Bravo à tous les candidats reçus. Sans plus attendre, allons-y. Rendez-vous avec l'Arc de Triomphe, le Palais du Louvre, Notre-Dame de Paris et bien sûr la Tour Eiffel, en bord de la Seine. Nous sommes le 7 juillet 2017. L'équipe de CGTN français est à Paris. Aujourd'hui, 12 jeunes Chinois venus des 4 coins de la France se réunissent ici pour décrocher leur place pour la finale des As du Français 2017. Alors, sans plus attendre, nous allons faire leur connaissance. Deux d'entre eux atteindront la demi-finale. Tout d'abord, c'est toujours le tirage au sort. Et maintenant, le grand spectacle commence. Le jury est composé de Madame Estelle Martin, présentatrice de TV5 Monde, Monsieur Dong Qiang, spécialiste chinois de langue et littérature française, lauréat du Grand Prix de la francophonie, Madame Imador, conseillère chargée de la langue française et de la diversité linguistique au cabinet de la secrétaire générale de la francophonie. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble la culture belge. Comme vous le savez tous, la Belgique, située au nord de la France, est aussi un pays francophone. Donc je vous explique. Une mitraillette, il s'agit d'une demi-baguette avec de la viande, des frites et de la sauce dedans. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est comme des sandwichs en France, tout simplement. Et en plus, n'oublie pas de m'acheter une bière, s'il te plaît, parce que je sais que la bière en Belgique, c'est la meilleure du monde. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu veux savoir quel genre de bière est la meilleure parmi les bières belges, c'est ça? Mais tu veux tester ma connaissance sur la bière? Mais ça tombe bien, parce que moi, je suis une spécialiste de la bière. Allez, écoutez. C'est en fait la bière trappiste qui a gagné la plus de réputation en Belgique ou même dans le monde entier. Enfin, la chose la plus remarquable, c'est que depuis 2016, la bière belge, elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Merci beaucoup. Voilà, santé, Dunda. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le volcan gorillan, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. À cette occasion, j'ai préparé une lettre destinée à mon père que j'aime de tout mon cœur et que je respecte énormément. Mon cher papa, tu te souviens de la dernière fois quand je t'ai écrit? C'était il y a 6 ans. Je venais de commencer mes études universitaires à Wuhan. Je t'ai écrit dans la lettre que je voudrais découvrir le monde extérieur et apprendre une autre culture, une autre langue. C'était la première fois que je t'ai écrit. Je me souviens que tu étais très inquiet et pas tout à fait d'accord avec cette idée, car je n'avais pas encore 18 ans. Ma santé, ma sécurité, l'adaptation à une toute nouvelle vie, tout cela faisait partie des inquiétudes. Tu m'as dit, petite fille, ne sois pas trop ambitieuse. Et moi je t'ai répondu, j'ai pris ma décision. Je ferai de mon mieux pour y arriver et je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Tu disais souvent que j'étais très têtue, très capricieuse. Mais moi je dirais plutôt que c'est de la persévérance. Et en fin de compte, tu as accepté ma décision. Je viens vers toi aujourd'hui car je pense que je te dois des excuses et surtout des remerciements. Je voudrais te dire désolé papa, désolé de t'avoir inquiété durant toutes ces années. Et je voudrais te remercier. Merci d'avoir respecté ma décision et de m'avoir soutenue dans ce que j'ai entrepris. Ces 5 années en France, il y a eu de la joie, de la tristesse, des sourires, des larmes, des succès, des réussites et des échecs. J'ai appris à être indépendante et optimiste, à faire face aux difficultés et à résoudre des problèmes. Toutes ces expériences m'ont permis de grandir
et de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. En ce moment, ce qui te préoccupe le plus, c'est mon avenir. Je sais que tu aurais préféré que je reste auprès de toi et de la famille et que je trouve un travail stable en Chine afin de contribuer au développement du pays. Je voudrais que tu saches, après toutes ces années vécues loin de mon pays et de la famille, la nostalgie est de plus en plus forte. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à vous. Mais pour l'instant, ma petite entreprise vient de démarrer et il me reste encore beaucoup de choses à découvrir en France. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit avant mon départ. Sois fier de ta culture, défends l'honneur de ton pays et n'oublie jamais tes origines. C'est mieux. En tout cas, moi, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait de mon mieux et puis c'est mieux que ce que j'ai pensé. Comme indiqué dans la vidéo, je suis actuellement professeur de langue à Paris. J'ai vécu beaucoup d'anecdotes avec mes élèves. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous en partager quelques-unes. Cours d'anglais. Sally, ma petite élève en 6e, mignonne, motivée, énergique. Une fois, on était sur le point de travailler le présent. Vous savez, en anglais, au présent, il faut mettre un S à la fin du verbe, à la 3e personne. Et du coup, je lui ai posé une question. Sally, explique-moi, pourquoi on met un S à la fin de la phrase « My brother sleeps » et par contre, on ne met pas de S dans la phrase « My parents sleep ». La petite Sally, au bout de quelques secondes de réflexion, elle me répond parce que mes parents, ils ne dorment qu'une seule fois dans la journée et mon frère, il dort tout le temps, y compris en cours. Et voilà, logique et bonne, hein. Par contre, ça m'a fait rire cette petite blague. Cours de chinois. Je suis aussi animateur dans une école située dans le 2e à Paris. J'ai un groupe d'enfants qui apprennent chinois avec moi. Vous savez, la langue chinoise, c'est une langue de tonalité, 4 tons. Voilà, c'était aussi l'exemple que j'avais donné à mes élèves régulièrement. 4 tons, ma. Voilà, ma, ça veut dire mère. Ma, ça veut dire tissu. Ma, ça veut dire cheval. Ma, c'est moins gentil, ça veut dire insulter. Et avant que je continue, un petit élève, il lève son doigt. Il m'a interrompu, il me dit excuse-moi Thomas, s'il te plaît, mais dans ce cas, comment dirais-tu ma mère insulte un cheval en portant un bout de tissu. Et ça m'a coupé la chic. Et je ne savais pas quoi répondre. Et par contre, à travers cette histoire, j'ai vu quand même une grande vivacité d'esprit chez les enfants. Merci. Merci à vous, merci. Sans stress, zéro stress, essayez de regarder Estelle, parce que là, elle est tout le temps souriante. C'est vraiment parce que plein de sourires, c'est vraiment ça va vous aider à vous détendre. C'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi j'ai une raquette de ping-pong avec moi sur la scène? Tout simplement parce que j'aimerais bien faire une petite démonstration de ping-pong tout à l'heure. Le ping-pong, je le pratique depuis mon âge très jeune et c'est, je pense, que le seul sport que je maîtrise bien. Donc je le démontre un petit peu. Et c'est aussi le sport national de la Chine, donc ça c'est assez représentatif. Donc j'aimerais bien commencer ma présentation par vous offrir un petit cadeau comme souvenir, mais à la façon d'une pongiste. Alors c'est parti. Alors pour vous, monsieur, madame, j'ai toujours rêvé d'être la championne du monde et je me suis donné l'âge limite de 21 ans pour réaliser ce rêve. Et pourquoi un âge hyper précis? Parce que la plus jeune championne du monde avait 20 ans quand elle avait remporté la première médaille d'or. Donc je me suis donné un an de plus pour réaliser ce rêve. Et voilà, 4 ans passés, j'ai 25 ans cette année et il semble que je suis encore très loin de mon objectif. Mais c'est pas grave, j'ai encore la chance de devenir la plus vieille championne. Laissez-moi jouer au ping-pong. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi jouer. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Un ami français et moi, nous avons initié un projet qui s'appelle Help ma candidature, donc qui a pour l'objectif d'aider les étudiants internationaux à mieux préparer leur arrivée en France et à construire leur projet d'études dans ce pays. Donc notre équipe continue à s'agrandir et de plus en plus de personnes nous rejoignent pour faire rayonner la culture francophone et la langue française. Donc
parler le français, avoir un très bon niveau de français, c'est une compétence. Mais savoir s'en servir pour aider les autres, ça c'est ce que je recherche et c'est la vraie valeur pour moi. Je pense que je suis bien intégrée à la société française. La preuve, j'ai en pleine dépression. Je suis allée voir un docteur, il m'a donné le Doliprane. J'ai pris toute la boîte, mais ça ne va pas mieux. Alors j'ai décidé de reprendre mes études. Je vais prendre quelque chose d'utile, pratique, qui va me servir plus tard. C'est pourquoi je suis inscrite à l'école de suicide. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Je vais vous faire découvrir notre école. On commence par l'atelier accident de voyageurs. La région parisienne est la meilleure destination pour cette méthode parce que les personnels de RATP ont plus d'expérience en ramassage de gare. La vitesse du train est très importante aussi. Le petit train de Montmartre, il est joli, il est mignon, mais il ne va pas plus vite qu'un vélo. Donc ça ne sert absolument à rien de vous jeter dessous. Ensuite, on passe à l'atelier sautage des immeubles. Cette méthode est déconseillée aux gens qui habitent au rez-de-chaussée. Parce que quand vous sautez de vos fenêtres de rez-de-chaussée, les gens vont penser que vous êtes un cambrioleur et ça va créer des problèmes. Aussi, pensez bien à sauter vers l'extérieur de votre immeuble, pas vers l'intérieur de votre immeuble. Hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas de cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le Goncourt. Des armées de la France, avec l'Apchi et le Goncourt de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Je crois que moi, c'est pas important de si j'ai vraiment gagné ou pas, mais c'est participer. Oui, tout se passe bien quand même. Je suis un peu stressée. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Zhu Jingtian et je vais faire un doublage d'un extrait du film Zootopie. Oh Mr. Big, je vous assure que c'est un malentendu. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un simple malentendu. Je plaisante chez moi sans t'annoncer le jour du mariage de ma fille. Contre notre volonté alors. Mais je vous dis, j'ignorais totalement que c'est de votre voiture et j'ignorais totalement que c'est le mariage de votre fille. Je fais confiance en toi, Nikki. Je t'ai accueilli dans ma maison. On a rompu le pain ensemble et grand-maman te fait un cannoli. Je me suis plantée, j'ai encore tout raté, mais comme à chaque fois je vais me relever, je vais encore tomber. Continue à m'exercer, je suis impatiente de voir ce qui vient d'après. Pour s'envoler, même les oiseaux se laissent tomber. C'est une leçon que chacun doit assimiler. Alors, que voyez-vous dans cette image? On est Une chez matrice de points, 3 x 3. Et si là, je vous demande de tracer 4 droites continues en passant par tous les points, comment allez-vous faire? Pas évident à la première vue, encore plus difficile quand on essaye. Avez-vous trouvé? Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'essaie de résoudre ce problème, je pensais naturellement à cette image-là. Mon esprit m'imposait un cadre carré
alors qu'il n'existe pas. Sortons du cadre. La solution sera plus facile à trouver. Le poisson le plus malin a compris cela. Mais dans la vie, beaucoup de gens font comme la grenouille des légendes chinoises, Jingdi Zhiwa. Elle est dans son petit puits et elle pense naïvement qu'il n'y a rien de mieux que son puits. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à des moyens pour sortir de ces cadres invisibles qui nous contraignent et qui emprisonnent notre esprit. Comment pourrions-nous libérer de toutes nos énergies positives pour oser créer et concrétiser nos rêves? Tout d'abord, félicitations à nous tous, car nous sommes tous nés avec de l'imagination. Souvenez-vous de quand vous étiez petits et toutes les bêtises que vous avez faites. Moi, je disais à tout le monde qu'on avait un avion à la maison. On me demandait où il était et je leur montrais la télé. Outre l'imagination, un deuxième élément très important pour moi, c'est la capacité à s'opposer, à dire non. Imaginez les chemins parcourus depuis qu'un certain Galilée a dit « La Terre n'est pas le centre de l'univers ». Il a eu l'esprit critique pour remettre en question une connaissance considérée comme acquise. Il a eu le courage de s'opposer à l'autorité religieuse et il lui manquait simplement le droit de le faire. Il a été contraint de céder. Très bien tout ça, mais parfois il nous faut une source d'inspiration, un petit coup de pouce. Le grand scientifique Newton appelle cela le géant. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à prendre du recul, à voir plus loin et plus en profondeur. Et je conclurai sur ces mots. En 2015, une lettre de démission avait fait la une en Chine. Elle était simplement composée de 10 mots. 世界那么大，我想去看看. Le monde est si grand, j'ai envie d'aller voir. J'aimerais d'abord remercier à une copine qui avait elle-même participé à ce concours en 2015. Donc c'était elle qui m'a inspirée et quand j'ai vu ce concours, moi j'étais tout de suite motivée, je veux y aller. Malheureusement c'est tous les 2 ans, donc j'ai dû attendre pour ce concours. En plus de ces prestations, la chanson de Xiao Xinhong, la pièce de Jiang Jingyu et le discours de Qiu Lingzi ont aussi beaucoup impressionné le jury. Alors qui sont les qualifiés? Voici le moment de dévoiler le résultat. Nous sommes tous vraiment impressionnés par déjà les jeunes âges. Vous êtes tellement jeunes et si peu de temps pour aboutir à un tel niveau. Donc ça a été effectivement assez difficile, mais comme je prononce assez bien le chinois, j'ai eu l'honneur de prononcer les 2 personnes qui sont admises. D'abord, mademoiselle Tan Ya-Qi. Merci et Alors, la deuxième personne qui est admise, c'est Monsieur Zhao Tian. bravo, voilà. Je crois qu'on peut, nous on va vous applaudir. Bravo, merci, félicitations.